Bonsoir à tous, bonsoir à toutes mes amis merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme, j'espère que vous passez de bonnes vacances ou que vous avez passé de bonnes vacances. Demain c'est le retour de la Liga pour le Real Madrid Osasuna au Santiago Bernabéu avec cette nouvelle équipe, avec l'équipe de Xabi Alonso. Je vous laisse avec ma toute première conférence de presse en Liga de Xabi, traduite en français. C'est parti, let's go! Comment abordez-vous vos débuts en tant qu'entraîneur du Real Madrid au stade Santiago Bernabéu et comment se porte l'équipe avant le match de demain contre Osasuna? Eh bien, nous sommes tous impatients, enthousiastes, désireux de commencer la saison après cette pause. Ces 2 semaines ont été courtes mais intenses et nous avons hâte de fouler la pelouse du Bernabéu. Pour beaucoup, la dernière fois est encore récente, pour d'autres cela fait déjà plus longtemps et pour d'autres encore ce serait la première fois. Et tout cela va se rejoindre dans l'envie de l'équipe et certainement aussi dans l'envie des supporters de revoir leur équipe au stade. Et nous voulons bien commencer contre Osasuna. Le premier match est toujours important pour de nombreuses raisons et demain c'est déjà le grand jour. Je voulais te poser une question au sujet de Mastantuono. Lui avais-tu parlé pour le convaincre de signer au Real? Est-il déjà sous tes ordres? L'as-tu vu comme tu l'avais vu avant? T'a-t-il surpris? Est-il à la hauteur de tes attentes? Eh bien, la première fois que je lui ai parlé, j'ai été très surpris par sa personnalité. Il avait 17 ans à l'époque, la deuxième fois que je l'ai vu. Il avait déjà 18 ans, mais c'était un homme déjà avec 17 ans. Il était très sûr de lui, il n'avait aucune appréhension à faire le pas pour venir au Real Madrid. Et depuis son arrivée, eh bien, on remarque cette maturité, cette envie, cette qualité. Et en peu de temps, on voit qu'il va s'intégrer très rapidement à l'équipe, que ce soit dans la dynamique du vestiaire ou dans la dynamique du jeu. Quel niveau d'identité ou de développement voyez-vous chez votre équipe entre ce que vous avez essayé de mettre en place pendant la Coupe du Monde des clubs et ce sur quoi vous avez travaillé pendant ces 15 jours? Écoute, nous progressons petit à petit. À quel niveau? C'est difficile à mesurer. Il n'y a pas de thermomètre pour le savoir. Mais c'est sûr que nous allons continuer à progresser. Il nous reste certainement encore du chemin à parcourir. Mais nous avons déjà introduit les idées principales, fondamentales. On les a déjà introduites pendant la Coupe du Monde des clubs et maintenant, au cours de ces 2 semaines, lors de ces 2 entraînements et du match amical, et nous les avons mis en pratique. Et à partir de là, nous allons continuer sur cette voie. Mais bon, le sentiment général est bon. Je voulais vous interroger sur la composition de l'équipe. Nous avons déjà posé la question aux États-Unis lors de la Coupe du Monde des clubs, alors que la pré-saison allait encore commencer. Il reste encore 2 semaines pour le mercato, mais je ne sais pas si vous considérez comme fermé et définitivement constitué l'équipe avec Mastantuono ou s'il peut y avoir encore des départs et des arrivées. Écoute, je compte sur tous ceux qui sont là et je veux que tous ceux qui soient là à 100%, le soient à 100%. Nous avons besoin qu'ils soient à 100%. Nous avons besoin que l'équipe fonctionne avec tout le monde, avec l'énergie, avec l'attitude nécessaire. Et pour l'instant, je compte sur tout le monde. Cette saison, la concurrence est rude au poste d'arrière droit avec 2 joueurs comme Carvajal et Arnold. Je ne sais pas, savez-vous exactement lequel d'entre eux sera titulaire ou envisagez-vous de les alterner à chaque match? Écoute, je sais que c'est une très bonne concurrence et j'aime beaucoup le fait que nous ayons 2 joueurs qui peuvent jouer à chaque poste, 2 joueurs qui veulent prouver qu'ils méritent leur place, puis ensuite je devrais décider. Parfois, pas juste ou injuste, mais parfois je devrais répartir. Mais je pense que nous avons beaucoup de postes doublés. Au poste d'arrière droit, 2 joueurs, Carva d'un côté qui s'est déjà beaucoup plus entraîné, qui est déjà beaucoup plus proche de son vrai niveau, et Trent qui provient de Liverpool. Eh bien, c'est très bon pour le niveau de l'équipe. Nous avons beaucoup de matchs et nous avons besoin de ce niveau-là. Il est désormais certain que Madrid jouera demain, le match n'ayant pas pu être reporté à plus tard. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais finalement la Liga n'a pas donné l'option de programmer un peu plus tard cette rencontre, même si vous êtes arrivé en demi de Coupe du Monde des clubs, entre le 4 et aujourd'hui. Es-tu satisfait du temps que tu as eu pour travailler?
Et comme tu le dis, c'est désormais inévitable, n'est-ce pas? Mais il est évident que notre demande, surtout pour la santé des joueurs, pour respecter leur période de repos après une saison si longue et pour avoir un peu plus de temps, oui, pour se préparer, aurait été bien appréciée, ouais. Notre demande aurait été appréciée, agréable si elle avait été acceptée, n'est-ce pas? Mais bon, finalement, cela n'a pas été possible. Nous n'avons eu que 2 semaines et il ne faut plus chercher d'excuses. Je pense que l'équipe peut être compétitive demain. Nous allons essayer. Je suis convaincu que ce sera le cas, car souvent, tu sais, l'envie et le cœur poussent beaucoup plus que les jambes. Et demain, nous avons envie de commencer, nous avons envie de retourner au stade, nous avons envie de nous renouer avec les supporters et que les gens profitent de la rencontre. Beaucoup de choses se sont passées depuis notre dernière conversation il y a 40 jours. L'une d'entre elles concerne effectivement la Liga. Je suppose que tu es au courant du fameux match que Villarreal et le Barça veulent disputer à Miami en décembre. J'aimerais connaître ton avis, toi qui as grandi dans un football beaucoup plus traditionnel. Que penses-tu de cette idée de la Liga et crois-tu qu'elle fausse la compétition, comme l'a dit le club, le Real? Oui, je suis tout à fait d'accord avec le communiqué du club. Je pense qu'au début de la compétition, nous connaissons tous les règles du jeu et que si celles-ci doivent être modifiées, cela doit se faire à l'unanimité de tous les participants. Je pense donc que cela n'a pas sa place actuellement et qu'il aurait fallu demander l'avis de tous les participants, de tous les clubs de la Ligue au préalable. Et donc je suis tout à fait d'accord avec le communiqué du Real, du club. Je voulais vous interroger sur un nom qui revient souvent, celui de Lamine Yamal, du Barcelone. Votre rival, en tant qu'homme de football, vous le connaissez bien. Comment voyez-vous le phénomène Lamine Yamal? Subit-il beaucoup de pression? Lui mettons-nous beaucoup de pression? Se met-il lui-même beaucoup de pression? Comment évaluez-vous tout cela concernant Lamine? Écoute, un peu comme avant, je n'ai pas de baromètre pour mesurer la pression. Je ne sais pas quelle pression il subit. Mais il a beaucoup évolué en peu de temps et il est devenu un joueur important, tant pour le Barça que pour la sélection nationale. Bon, il faudra bien l'affronter. Aux États-Unis, vous avez beaucoup parlé des distances au sein de l'équipe, du fait que l'équipe devait jouer de manière plus collective. Je voudrais vous demander comment Vinicius et Mbappé ont assimilé ce message. Comment travaillent-ils cet aspect? Comment les voyez-vous? D'après ce que j'ai pu observer tout au long de cette année dernière, y compris lorsqu'ils se sont retrouvés ensemble lors de la Coupe du Monde face au PSG, j'ai l'impression que cette partie du jeu leur pose un peu de difficulté. Il s'agit que toutes les lignes en soient conscientes. Évidemment, les attaquants sont importants et ils ne doivent pas rester à la traîne. Mais pas seulement ces noms-là, Vini et Mbappé, mais tous ceux qui vont jouer à ces postes. Mais de la même manière que lorsque nous attaquons, la ligne défensive pousse, même la ligne médiane, écoute, nous ne voulons pas être évalués par les attaquants et voir ce qui se passe. Nous voulons fonctionner comme une équipe et que tout le monde participe et vive ce qui se passe à chaque action. Cela nous aidera à améliorer toutes les distances, tant lorsque nous devrons défendre que lorsque nous devons attaquer. Si nous sommes trop éloignés les uns des autres en attaque, les retours seront généralement plus difficiles ou les distances plus importantes. Je pense donc qu'il est très important d'en être conscient. Et je pense que nous avons fait un pas en avant lors de la Coupe du Monde. Mais oui, nous travaillons sur ça. Une nouvelle ère commence. Les supporters du Real Madrid sont enthousiasmés par votre arrivée. Quelles promesses pouvez-vous faire aux supporters? Le Real de Xabi va-t-il bien jouer au foot? Le Real de Xabi va-t-il remporter des titres? Je suis plutôt du genre à agir qu'à parler. Promettre quelque chose avant d'agir, ça ne marche généralement pas dans le monde du football. Alors oui, nous travaillons dur et oui, les gens sont motivés, ça se voit. Nous aussi, nous sommes très motivés. Nous voulons commencer ce nouveau projet avec de nouveaux joueurs, un nouvel entraîneur et apporter cette énergie que nous avons au stade. Et ensuite, il faudra le mériter. Juste le dire, ça ne suffira pas, sinon tout serait gratuit. Nous devrons le mériter et nous voulons commencer dès demain à parcourir ce chemin pour arriver là où nous voulons en être en mai. Tu as dit que la défense doit pousser quand vous mettez la pression et c'est la ligne qui a été la plus renouvelée. Ma question est la suivante. Comment choisit-on le chef de la défense? C'est toi qui choisis? C'est quelque chose qui se fait naturellement sur le terrain? Comment cela se décide-t-il? Écoute, ça doit être naturel, cela doit être intrinsèque, cela doit venir d'eux de manière organique et je pense que oui, nous avons des joueurs
Nous avons des joueurs communicatifs qui sont contagieux et qui en peu de temps se sont fait une place. Et c'est très important pour que tout soit plus connecté. Quand il y a de la communication, cela aide le coéquipier, mais cela aide aussi soi-même à vivre le jeu. Et ce n'est pas en disant « tu es le leader » ou « tu dois être le leader ». Cela doit se faire naturellement. Le leader ne s'impose pas. Oui, le leader ne s'impose pas, il se crée par ce qu'il transmet aux autres. Et cela dit, il peut y avoir plus d'un leader. Le club a été très catégorique toutes ces années sur la question des arbitres. Je voulais te demander comment tu as vu les choses depuis l'Allemagne et si tu penses que le Real Madrid a été maltraité. Voyons voir. La saison commence maintenant et nous allons voir comment les choses évoluent. J'espère que nous n'aurons pas à trop parler des arbitres. Et je ne veux pas m'avancer trop tôt pour l'instant. Je voulais te demander comment allait Rodrigo ces derniers temps. Son nom est au cœur de nombreuses rumeurs du marché des transferts. Et je voulais savoir comment il allait et quel rôle tu envisageais pour lui, principalement pour le match de demain. Écoute, il y a beaucoup de rumeurs en été, car elles concernent de nombreux joueurs, mais j'ai vu que Rodrigo allait bien. Comme je l'ai déjà dit, je compte sur tout le monde. Je veux que tous ceux sur lesquels je compte se sentent impliqués dans l'équipe, qu'ils soient à 100%, et c'est ce qui me préoccupe et m'occupe en ce moment. La Liga vient de commencer, nous avons déjà la première grande polémique arbitrale, c'était samedi à Majorque. Je ne sais pas si vous avez vu le match Majorque-Barça et quelle est votre opinion sur ce qui s'est passé. Merci. Eh bien, je pense que ce n'est pas à moi de commenter tout ce qui se passe dans les autres matchs, mais j'ai entendu ce qu'a dit Yagoba Rasté et je pense qu'il a très bien expliqué ce qui s'est passé. Je voulais vous poser une question au sujet de Mastantuono. Vous venez de dire qu'il s'adapte très bien. Que peut-il apporter à l'équipe et pourrait-il déjà jouer demain, avoir des minutes? Oui, il pourrait jouer demain, il pourrait avoir des minutes. Et il va apporter de la qualité, de l'énergie, il est engagé défensivement, il a un bon élan, il a cette... en peu de temps, j'ai vu qu'il avait cette combativité, cet esprit guerrier argentin, mais aussi qu'il avait de la qualité, qu'il était combatif, et ensuite qu'il avait un pied gauche spectaculaire, tant sur les coups de pied arrêtés que sur les dernières passes. Il a une très bonne finition, il est jeune, comme l'autre question, il est très jeune, il est très précoce, et nous devons l'accompagner, mais il est déjà à un très bon niveau. Je voulais vous interroger sur Brahim Diaz, qui a été titulaire lors du seul match amical que vous avez pu jouer, mis à part le match contre les Ganes. À quel point il vous a surpris et si demain il peut, j'imagine que vous n'allez pas nous le dire, mais si demain il peut être l'une des nouveautés. Non, j'ai trouvé Brahim très bon. Je savais déjà ce qu'il pouvait apporter. Ce qu'il peut apporter de différent, comment il comprend son poste, comment il sait créer des occasions, comment il s'entend très bien avec ses coéquipiers. Il est excellent dans les petits espaces, il est ambidextre, il finit très bien. Donc il ne m'a pas surpris parce que je le connaissais déjà très bien. Et bon, il est dans la liste, alors oui, il pourrait jouer. Je voulais te demander ton avis sur les déclarations de Mastantuono lors de sa présentation lorsqu'il a dit que Messi était pour lui le joueur le plus important du monde. À mon sens, cela a été suranalysé. Je voulais savoir si cela avait eu un effet en interne ou s'il y avait une recommandation à lui faire en raison des répercussions que ces déclarations vont avoir. Une recommandation pourquoi? Pour lui dire qui est son joueur préféré? Non, mais attends. Je comprends très bien qu'il soit logique que son joueur préféré soit Messi, étant donné qu'il est argentin et gaucher. Cela ne me surprend pas. Demain, cela fera 11 ans que tu as joué pour la dernière fois au Bernabéu, lors de la Supercoupe d'Espagne contre l'Atlético Madrid. Comment le stade et les supporters ont-ils changé à ton avis? Comment as-tu changé toi-même et comment aimerais-tu que ta relation avec les tribunes soit? Ma relation avec les supporters, avec la tribune, le souvenir que j'en garde est très bon, même quand je suis revenu jouer ici avec le Bayern lors d'un match de Ligue des Champions et la relation était toujours bonne, j'ai senti l'affection. Maintenant, mon rôle est différent, mais bon,
Je suis impatient et motivé. J'ai envie de ressentir à nouveau cette connexion avec les gens, même si le temps est passé. Mais j'ai toujours ressenti une connexion très vivante, même si le temps s'est écoulé. Cette relation que j'ai avec le club, cette connexion, je ne suis pas vraiment prêt, mais que ce qui doit arriver arrive et que je ressente ce que je dois ressentir. Mais je suis très heureux de revenir.